Il faut être en forme ici. Alors, je lisais un prompteur dont je ne pensais pas un mot, mais en l'honneur de mon personnage dans le film, vous pouvez commencer à chanter I Will Survive comme des malades. Voilà. C'est ça le problème. Incroyable ce pouvoir que la télévision donne à n'importe quel clampin comme moi. Oui, oui, c'est ça. Paf, on dit de faire, on fait. Vous êtes toujours fétichiste, superstitieux, hypocondriaque? Non, je dis ça parce que comme ça sort demain... Oui, hypocondriaque, vous savez qu'un hypocondriaque n'avouera jamais qu'il est hypocondriaque. Un vrai hypocondriaque, il est malade, il n'est pas hypocondriaque. Oui. Ce sont les docteurs qui trouvent rien. Cela dit, vous avez mauvaise mine, je trouve, ce soir. Ah, vous voyez, depuis le temps que je le dis. Allez, eux, ils ont bonne mine, c'est KDO, on les retrouve. Comme chaque matin, le sergent Pepper assure sa tournée dans le comté de Wisher. C'est un peu la routine, à part le trafic de coke et les meurtres à la hache, on a rarement des problèmes dans la région. Et pourtant ce jour-là, la vie du sergent Pepper allait être bouleversée. Cette journée est gravée à jamais dans ma mémoire qu'est dans ma tête. Il est 14 h lorsque le sergent Pepper remarque sur la route 78 une voiture qui zigzague anormalement. Elle zigzaguait comme ma femme le jour où elle a bu cul sec du liquide de frein. Une paix à son âme. Le sergent Pepper branche alors sa sirène et oblige le conducteur à s'arrêter sur le bas-côté pour éviter tout autre incident. Le problème, c'est que je l'ai pas reconnu tout de suite, le gars. Ouais. Bonjour, monsieur, police nationale. Bonjour. Vous éteignez le moteur, s'il vous plaît. Vous montrez vos mains. M'emmerdez. Non, vous sortez du véhicule. Ah, qu'est-ce qui... C'était David Hasselhoff, d'Alerte à Malibu. Ouais, je vous jure, c'était lui. Hein. Laissez-moi tranquille, je suis pompette. Doucement, monsieur. Vous restez cool, d'accord? Ouais. Il était sourd et il me disait tout le temps qu'il voulait me faire du bouche à bouche et il me parlait de Pamela, je comprenais rien du tout. Bien, vous restez tranquille, monsieur, d'accord? Ou alors je vous embarque tout de suite. Je vais vous dire une chose. Pamela Anderson, c'est une connasse, elle sait même pas nager. Ah, je lui ai parlé pour le calmer, mais il voulait rien entendre. J'ai été obligé de faire différemment. Vous mettez vos mains ici. Le sergent Pepper décide alors d'appliquer le règlement du comté. Il fait des frites à David Hasselhoff. Ça fait mal. J'avais pas le choix. 3 frites, 4 frites. Choqué et calmé, David se laisse mettre les menottes par le sergent Pepper. Tout est fini. Donnez-moi vos mains. Je l'ai emmené au poste et je l'ai entièrement rasé. J'ai mis tous les poils dans un petit sac que j'ai envoyé à Pamela Anderson. C'est la loi. Aujourd'hui encore, le sergent Pepper n'est pas prêt d'oublier cette journée très particulière. N'empêche qu'il est bien foutu, David Hasselhoff. Au revoir. Non. Ils sont pleins C'est toujours l'Hyper Show sur Canal Positif. Nos invités ce soir, Marianne Denicourt, Patrick Timsit, qui sont venus nous parler de quelqu'un de bien qui sort demain. Tout à fait, Jonathan, c'est assez bien résumé. Je crois que c'est bien recadré les choses, c'est important en télé. C'est important de le dire. Et puis c'était pro, quoi, voilà, c'est tout. J'ai préparé une première question. C'est nouveau, ça. Voilà, un nouveau concept. C'est tiré d'un dialogue du film. Alors, on se tutoie, on se tutoie, on se vous voit ou on s'encule? Voilà. C'est ça la première question. Et la réponse, c'est ça. Alors, évidemment, quand c'est dans un film et que c'est José qui le dit parce que c'est dans le texte, on risque rien. Mais pourtant, il prend une claque quand même. Le journal du dimanche de dimanche dernier dit, je cite, la comédie la plus drôle et la plus insolente de l'année. Il s'agit de Quelqu'un de bien de Patrick Timsit, avec vous, Marianne Denicourt, dont nous allons parler maintenant. Là, tout d'un coup, on sent qu'ils sont un petit peu plus contents. C'est vrai que c'est mieux que la première question. Vous avez oublié José Garcia. Oui, bien sûr. Comment l'oublier? On va en parler. On va lui mettre sa race. Alors, pitchons notre race à mort. Oui. C'est une comédie drôle et tendre, l'histoire d'un homme, joué par vous, Patrick Timsit, dont le frère, José Garcia, va avoir un foie à lui prêter. Une partie de son foie à lui donner, même, je dirais. Oui, bien sûr. Voilà, alors qu'ils se détestent. Et donc, ils se détestent, ils sont frères, après 10 ans de brouille, parce que l'un a piqué la femme de l'autre. C'est pas très cool. Non, c'est même... Il y a un jeune comédien qui joue dans le film, David, qui dit c'est un coup de bâtard. Vous, Marianne, vous êtes la nouvelle femme de Timsit, pas celle qui est partie avec le frère. Hein. Voilà, la nouvelle. Et vous allez le pousser à ses retrouvailles, parce que vous avez un peu envie qu'il fasse cette opération chirurgicale qui va lui sauver la vie. Ah oui, j'ai envie de lui sauver la vie, quoi. Bande, trait d'union, annonce.
qui s'entreposent. Et la belle. Moi aussi, je suis content de te voir, Pierre. J'ai une saloperie au foie. Il faut une greffe. T'es mon frère, tu dois être compatible, il paraît. Je préfère te le dire, je le ferai pas pour toi. Là, c'est un malade qui a été transplanté il y a une semaine. Ça va, monsieur Lussan? Très bien, merci, docteur. Va bien, hein? Je sais pas, je le connaissais pas d'avant. Docteur, est-ce qu'il y a un risque? Je préfère savoir, je veux connaître la vérité, je l'aborderai mieux. Ça va m'aider. La cicatrice, quelle taille? Tu sais, une petite, moyenne, grosse? Où ça? Montrez-moi avec votre doigt. Sous le maillot de bain. C'est pas sous le maillot, ça. Et je me baigne pas en survette. Depuis toujours, les frères, ça peut virer à la catastrophe, hein. Cain et Abel, Rémus et Romulus. Pourquoi je ferais ça pour toi? Parce que tu serais quelqu'un de bien. Ça va pas suffire. C'est un casse-couille. Eh, c'est mon frère, ça fait 2 fois que tu le traites de casse-couille. Mais c'est la vérité, c'est un casse-couille. Tu m'étouffes, tu me censures, tu me castres. T'es minable. T'es mauvais, même chez toi c'est moche. Mon mari, qu'est-ce qu'on fait tous les deux? On se tutoie, on se voit, on s'encule. Bon, ça c'est fait. Tu vas me crever, tu vas me tuer. Dis donc, gros con, va peut-être falloir que tu changes de ton pour l'obtenir ce fois. Bon, je rappelle qu'il ne s'agit que de la bande-annonce. Le film est beaucoup plus long. Hein. Le film dure combien de temps à peu près? 1h40. Oui, donc c'est vrai. Les gens applaudissent beaucoup la bande-annonce, mais il y a également un film pas derrière. Trop long. Voilà, non, bien sûr. Comment avez-vous eu l'idée de prendre Marianne Denicourt pour le rôle? J'ai été tombé sur le film de Claude Lelouch. Et j'ai vu Marianne Denicourt avec une énergie incroyable. Elle pétait le feu, on cherchait... Moi, je connais la vraie... Ça, c'est la réponse langue de bois. Moi, je connais la vraie réponse. C'est quoi? Vous avez dit c'est un type sans sas. Oui, ça s'est révélé sur le film. C'est-à-dire que là, c'est vrai que sur le film, on lui a pas fait de cadeau. Entre José et moi, elle a très vite trouvé sa place, hein, rassurez-vous. C'est pas du tout ce qui lui fait peur. Mais on l'a pas épargné. C'est devenu très vite un bon copain dans un corps de rêve. Parlez un peu de José Garcia aussi. Alors donc dans le film, c'est votre frère, mais il vous ressemble pas du tout. Hein. Il est, je dirais, un petit peu plus VRP, m'as-tu vu C'est normal, c'est son métier. Tout à fait. Il ressemble à un VRP parce qu'il est VRP. José Garcia, c'est le gars qui est lâche, qui se tire, qui veut pas faire l'opération, mais pas la main dessus, insaisissable. José Garcia. Mec, tant pis, il avait qu'à être là. Représentant en produit de balnéothérapie. Ce qui explique pourquoi on passe son temps à parler d'algues dans des cures de cascouillothérapie. Oui. C'est quoi exactement la cascouillothérapie? C'est quelqu'un qui vous lâche pas. On a tout de suite un nom qui vient en tête. Ah oui, je vois ce que c'est. Et le choix s'est porté sur lui pourquoi la ressemblance ou la ressemblance bien que ce soit pas non plus évident, mais sur l'énergie, ouais. sur le tonique du personnage, les ruptures, j'espère le regard, cette chose qui fait qu'on démarre en même temps, qu'on s'arrête quand on veut, qu'on laisse la place à une jeune fille qui va nous parler un peu. Oui, Marianne. Parce que ce qui est intéressant, c'est que vous avez un parcours de cinéma d'auteur, très sérieux, très ambitieux, ce qui est aussi le cas des comédies, mais enfin, c'est plutôt nouveau. Vous avez tourné dans une comédie qui s'intitulait Monique, avec Albert Dupontel, et à présent, Quelqu'un de bien. Virage de bord, envie de grand public, envie de rigolade. Envie de rigolade, oui, probablement. Enfin, c'était pas prémédité, mais enfin. Mais ce qu'il y a, c'est que la grande popularité de Patrick fait que, vous savez, on voit pas tout à fait à quel point c'est un auteur. Un auteur, c'est un film d'auteur, avec un ton particulier, avec une originalité, avec une tendresse. Avec une tendresse, bien sûr, et avec une analyse des situations de la vie, des rapports d'amour, de fraternité, de vie, de tout. Et donc, je vois pas pourquoi ça fait tant de différence que ça, quoi, voilà. Oui, mais j'ai lu un interview où vous disiez... J'ai plus rigolé là, ça c'est vrai. Voilà. Mais sinon, je vois pas très bien la différence. Vous disiez, au lieu de parler de sentiments, il parle de cul, parce qu'en fait, c'est de la pudeur. Oui, ils sont très grossiers, voilà. Grossier mais jamais vulgaire. Exemple. C'était le grand truc du jour. Ils sont grossiers, et il a fallu que je m'adapte, disons ça. Voilà, c'était le maximum de mon travail. C'était pour enrichir son vocabulaire. Voilà. Vous avez pris quoi, par exemple? Je peux pas vous, honnêtement. Non, ça passera pas dans sa bouche. Autant dans la nôtre, c'est naturel. Entre José et moi, boum, le moindre mot passe avec charme et volupté. Autant dans la sienne, ça ferait. Moi, j'ai quand même essayé de rester fille. Vous voyez, je me suis pas complètement laissée embarquer. Ah oui, c'est bien ça.